Bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur les solutions électrolytiques et concentration. Le paragraphe 2, les molécules polaires. On va commencer par un rappel. Une molécule, on sait qu'une molécule, c'est quoi? Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Et une molécule est caractérisée tout d'abord par sa formule brute. Par exemple, la molécule de dihydrogène. La molécule de dihydrogène, sa formule brute, c'est H2. Ça veut dire qu'elle est constituée de deux atomes d'hydrogène. Mais qu'est-ce qui fait que ces deux atomes sont assemblés? Eh bien, ces deux atomes sont liés par ce qu'on appelle une liaison covalente. Une liaison covalente, c'est une mise en commun d'un doublet d'électrons. Les deux atomes qui constituent la molécule de dihydrogène mettent en commun un doublet électronique. Chaque atome participe avec un électron. Donc, la molécule de dihydrogène, كتكون من deux atomes d'hydrogène. شنو اللي كيجمع هاد les deux atomes d'hydrogène؟ كتجمعهم une liaison covalente. شنو هي la liaison covalente؟ هو إشراك une mise en commun d'un doublet électronique. كل atome كل ذرة كتساهم بإلكترون. Donc on symbolise la liaison covalente par un trait entre les deux atomes. Donc là, c'est la molécule de dihydrogène. Là, c'est le premier atome d'hydrogène. Là, c'est le deuxième. Et là, c'est la liaison covalente. La liaison covalente, c'est une mise en commun d'un doublet électronique. L'atome d'hydrogène participe avec un électron. L'autre atome participe avec un électron. Ça fait deux électrons qui sont en commun. مشروكين بين الذرتين. ناخذ مثال آخر. La molécule de dichlore. La molécule de dichlore, sa formule brute, c'est Cl2. Elle est constituée de deux atomes de chlore qui mettent en commun un doublet d'électrons. Ils forment une liaison covalente. Un autre exemple, la molécule de dioxygène. Dioxygène. Comme l'indique son nom, il est constitué de deux atomes d'oxygène. Un atome, deux atomes. Là, les deux atomes, ils mettent en commun deux doublets électroniques. On dit que la liaison covalente est une liaison qui est double. Ça, on l'a vu au tronc commun. Prenons un autre exemple. La molécule de chlorure d'hydrogène. Chlorure d'hydrogène. Sa formule brute, c'est HCl. Ça veut dire qu'elle est constituée de deux atomes. Un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Les deux atomes mettent en commun un doublet électronique. H, liaison covalente, Cl. Ce trait indique qu'il y a un doublet d'électrons, يعني جوج ديال الإلكترونات مشروكين بين les deux atomes. C'est-à-dire qui appartiennent en même temps aux deux atomes. Ils sont comptés pour cet atome et comptés pour cet atome. Prenons un autre exemple, la molécule d'eau. Sa formule brute, c'est H2O. Elle est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, il est au centre. Il est lié avec le premier atome d'hydrogène avec une liaison covalente, avec le deuxième atome par une liaison covalente.
Donc il y a une liaison covalente entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène, et une autre liaison covalente entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Là, c'est une liaison covalente qui est constituée d'un seul doublé, c'est une liaison covalente simple. Là, elle est constituée de deux doublés mis en commun. Là, on parle d'une liaison covalente double. Donc, la conclusion, une molécule, que ce soit H2 ou Cl2 ou O2 ou HCl ou H2O, est constituée d'un ensemble d'atomes. Qu'est-ce qui lie ces atomes? Ce sont des liaisons covalentes. C'est quoi une liaison covalente? C'est une mise en commun d'un doublé d'électrons. 2.2. Électronégativité. Eh bien, prenons l'exemple de la molécule de dihydrogène. Elle est constituée de deux atomes d'hydrogène liés par une liaison covalente. C'est-à-dire qu'il y a mise en commun d'un doublé d'électrons. Quand je dis doublé d'électrons, ce n'est pas un doublé qui est fixe. Les électrons sont en mouvement perpétuel. الإلكترونات اللي مشتركة بين الذرتين في حركة دائمة كتتحرك. Là, on a deux atomes qui sont identiques. Donc le doublé électronique est équitablement partagé entre les deux atomes. Puisque les deux atomes sont identiques, il n'y a pas de raison pour que le doublé soit attiré par l'un des atomes plutôt que par l'autre. إذن هنا هذاك الزوج الإلكتروني le doublé électronique il est موزع بكيفية عادلة بين الذرتين. Et si de même هنا كذلك ولكن نجيو la molécule de chlorure d'hydrogène. La molécule de chlorure d'hydrogène, on a un atome d'hydrogène et un atome de chlore. جوج ديال الذرات اللي مختلفين. دونك هاد لو دوبلي مشترك. نعم، ما معنى مشترك؟ معنى ان عندنا H وعندنا Cl وبيناتهم كيتحرك الزوج الالكترونيه كيحتل هاد. Là c'est les positions, les différentes positions occupées par les électrons. Donc les électrons sont en mouvement perpétuel. Seulement ici, le problème c'est que ce ne sont pas les mêmes atomes. ذرة الهيدروجين ماشي هي ذرة الكلور. L'atome de chlore a une capacité d'attirer les électrons de la liaison vers lui plus grande que celle qu'a l'atome d'hydrogène. يعني أن هاد ذرة الكلور كتجر لعندها داك الزوج الإلكتروني المشترك كتجرو لعندها أكثر من اللي كتجرو ذرة الهيدروجين. Et du coup, le doublé électronique, il est en mouvement, mais il va passer la plupart de son temps au voisinage de l'atome de chlore. Donc le nuage électronique sera un peu déplacé vers l'atome de chlore. On dit que l'atome d'hydrogène, l'atome du chlore, est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Ou encore, on dit que l'électronégativité du chlore est plus grande que celle de l'hydrogène. Donc c'est quoi l'électronégativité? L'électronégativité, c'est une grandeur qui traduit l'aptitude d'un atome à attirer vers lui le doublé de la liaison. Donc ici, le chlore a une électronégativité plus grande que celle de l'hydrogène. Donc il va attirer vers lui le doublé de la liaison. Donc le doublé de la liaison ne sera pas équitablement partagé entre l'hydrogène et le chlore. Il sera partagé, d'accord, il sera commun, mais il passera la plupart de son temps au voisinage de l'atome du chlore. Donc là, on a introduit ce qu'on appelle l'électronégativité. L'électronégativité, c'est l'aptitude qu'a un atome
à attirer vers lui le doublet de la liaison qu'il établit avec l'autre atome. Donc, en conclusion, l'électronégativité est une grandeur qui traduit l'aptitude de l'atome A à attirer vers lui le doublet d'électrons qu'il associe à l'atome B dans une liaison covalente. Bien sûr, les atomes n'ont pas tous la même électronégativité. Ils ont des électronégativités différentes. On a vu l'année précédente dans la classification périodique que les éléments sont classés dans un tableau périodique qui est constitué de périodes horizontales et de colonnes, c'est-à-dire de groupes, de familles verticales. Donc des lignes et des colonnes. La question: comment évolue l'électronégativité des éléments dans le tableau périodique? Dans une période, là c'est une période, là c'est une deuxième période, là c'est une troisième période, etc. Dans une période, quand on se déplace de gauche vers la droite, l'électronégativité augmente. Ça veut dire que l'électronégativité des éléments qui sont à droite est supérieure à celle de ceux qui sont à gauche. Plus on va vers la droite, plus l'électronégativité augmente. Par exemple, dans une période, supposons que on a l'atome de fluor, l'élément fluor, et juste avant le fluor, il y a l'oxygène. Quand on se déplace de gauche vers la droite, l'électronégativité augmente. L'électronégativité du fluor est supérieure à celle de l'oxygène. Et dans une colonne, l'électronégativité augmente lorsqu'on se déplace du bas vers le haut. Lorsqu'on se déplace comme ça, l'électronégativité augmente. Donc, dans une colonne, lorsqu'on se déplace du bas vers le haut, l'électronégativité augmente. C'est-à-dire, par exemple ici, dans cette colonne, la colonne des halogènes, là on a le chlore, là on a le fluor. L'électronégativité du fluor est supérieure à celle du chlore. Quand on se déplace du bas vers le haut, l'électronégativité augmente. Quand on se déplace dans une période de gauche à droite, l'électronégativité augmente. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo où on va continuer le cours sur les solutions électrolytiques et concentration.